Bonjour tout le monde, je reviens vers vous pour une petite vidéo. J'ai pris l'oracle guérir ses blessures émotionnelles. Car en cette pleine lune, je ressens beaucoup de gens assez perturbés par rapport à ce qu'ils peuvent ressentir, par rapport à ce qu'ils peuvent vivre. Donc j'ai tiré deux cartes avec cet oracle et je vais vous montrer ce qui est ressorti. C'est une vidéo intemporelle, donc au final, quand vous tomberez dessus, c'est que c'est ce que vous aurez besoin. Donc la première carte qui est sortie, c'est honorer votre histoire. J'honore mon histoire, j'honore les expériences de vie qui ont fait de moi qui je suis, je m'honore. Alors je vais vous lire le petit livret, parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir des mots qui vont vous parler. Donc, cette carte vous invite à embrasser votre passé, à le voir comme la préparation de votre présent et de votre futur. Peut-être avez-vous souffert de choses douloureuses, voire insupportables. Mettez les jugements de côté et regardez de manière objective comme votre histoire et les défis que vous avez vécus ont fait de vous qui vous êtes aujourd'hui. Cette carte vous invite aussi à tirer des leçons de vie de votre passé et à faire de ces leçons de vie qui en découlent des moyens pour avancer dans votre présent. Votre histoire a une raison d'être, sauf que votre perspective limitée d'être humain ne vous permet pas toujours d'apprécier l'étendue de votre plan d'incarnation et de retrouver la perfection de tout. Et ce même si vous avez eu un passé que vous regrettez et que vous auriez voulu vivre une toute autre histoire. Vous pouvez profiter des expériences de vie pour créer ce que vous aimeriez voir dans votre vie présente et future. Avez-vous la capacité de le faire? La vie Non, c'est vous avez la capacité de le faire. La vie aimerait aussi vous rappeler que le pire est derrière vous. Aujourd'hui, vous vivez les résultats de vos anciens choix et vous pouvez les changer à tout moment. Rappelez-vous, vous êtes le créateur de votre vie. Si vos choix anciens ne vous conviennent plus, vous pouvez en faire d'autres et ainsi devenir maître de votre vie. Voilà pour la première carte. Ensuite, la deuxième carte qui est sortie, c'est la prise de conscience. Alors, je sais pas, vous la voyez pas trop bien, mais c'est prise de conscience. Voilà, alors elle dit, vous n'imaginez pas la richesse dans tous les sens du terme, qui se cache et qui est prisonnier dans les nœuds de vos blessures, peurs, traumatismes, non résolus. Vous pouvez vous autoriser à récupérer des informations, des mémoires auxquelles vous n'aviez pas accès auparavant, car il existe aussi une libération au niveau de vos mémoires cellulaires. Vous pouvez accéder de cette façon à vos dossiers familiaux, même ceux qui sont gardés par la lourde vibration du secret. Cette prise de conscience est très libératrice et elle a besoin d'être accompagnée avec douceur, avec compassion envers vous et les autres, le plus possible et sans jugement. Cette carte vous rappelle que le moment de la libération a sonné. C'est la magie de la guérison qui est en train d'arriver à vous. Bien évidemment, nous sommes en train de parler d'un processus graduel et c'est très important que vous compreniez cela. Il peut aller très vite parce que vous l'avez mûri sans même vous en apercevoir et il peut être plus ou moins pénible selon vos résistances. Vous êtes le chef, le protagonisme de l'histoire, ne l'oubliez pas. Et c'est vous qui décidez de sa profondeur, de sa vitesse, de son inconfort ou pas. Ces ouvertures vont vous amener à un grand regard différent de la vie, là où tout ce que vous avez vécu devient une succession de pas pour vous amener à connaître qui vous êtes véritablement. C'est tout ce que cette carte vous souhaite. Je m'autorise et je m'ouvre à recevoir les prises de conscience de mon passé que j'ai besoin de savoir pour vivre pleinement mon présent et pour avancer. Voilà, alors donc, qu'est-ce que nous disent ces deux cartes-là? Eh bien, cette carte-là, elle vous dit, la première, en l'occurrence, c'est votre passé à vous, personnel, quel que soit votre âge, votre vécu. Il faut l'accepter, il faut le remercier. Car vous avez vécu ces choses parce que vous aviez des apprentissages à faire. Quand vous vous êtes réincarné, si vous croyez à la réincarnation, quand vous êtes réincarné pour revenir sur Terre, vous avez choisi de guérir ces blessures pour pouvoir être plus en consonance, on peut dire en consonance avec votre chemin de vie, avec ce que vous avez choisi de faire sur Terre. Donc, remerciez votre histoire, mais aussi l'histoire de vos familles. J'entends aussi, il n'y a pas que nous. Notre histoire transgénérationnelle aussi, il faut la remercier.
car elle est là aussi pour nous montrer des choses, et elle nous aide à montrer la force que l'on a en nous. Hein. Parce que quand on revoit notre passé et qu'on dit waouh, j'ai réussi à avancer malgré tout ça, je suis quelqu'un de fort, et ben on peut être fier de nous. Donc remerciez votre histoire, même si il y a des fois, je vous l'accorde, c'est pas facile de remercier ce qu'on a pu vivre et traverser, mais faut pas le voir avec ce que vous avez vécu réellement. C'est plutôt remercier dans le sens en voyant la force que cela vous a donné pour continuer d'avancer. Et en prenant conscience de ça, si vous prenez conscience de tout ce que vous avez pu traverser, eh ben vous allez voir que ensuite vous allez pouvoir avancer dans un futur beaucoup plus en paix. Alors pour certaines personnes, il y en a comme moi par exemple, ça fait bien. Pour certains trucs, ça fait déjà 2 ans que je travaille dessus, mais déjà bien avant, j'avais déjà travaillé dessus. Et donc il y en a d'autres, ça peut durer 6 mois, enfin voilà, mais il y a des blessures que je guéris, par exemple la blessure de l'amitié, je l'ai guérie depuis 2 ans. Donc voilà, une amitié, donc ça m'a pris beaucoup de temps, mais aujourd'hui, voilà, j'ai encore quelques petites traces, hein, parce que je le sens, puisque avec la pleine lune d'aujourd'hui, je le sens. Mais je sais aussi que bah, aujourd'hui, je comprends pourquoi il y en a qui rentrent et qui sortent de nos vies. Euh, donc voilà, celle-là, elle m'a pris voilà, à peu près, oui, de 2 ans, 1 an, 2 ans, quoi. Mais d'autres blessures se sont guéries beaucoup, beaucoup plus vite, quoi. Donc soyez patient, acceptez de vivre cette situation et vous allez voir le fait de l'accepter et de dire ok, j'ai compris, je vis ça, maintenant pourquoi je le vis et qu'est-ce que je dois comprendre, qu'est-ce que je dois guérir et, ou qu'est-ce que je dois dire, parce que des fois c'est juste parce qu'on a un problème de communication avec nous-mêmes ou avec les autres. Donc à qui je dois dire réellement les choses pour moi pouvoir me guérir. Donc voilà, donc remerciez ce que votre histoire vous a appris et puis prenez conscience que ce qu'on vit, c'est toujours pour notre bien-être et que si c'était pas pour nous aider à évoluer et à grandir, on ne le vivrait pas. Donc l'univers ne nous met jamais de travail à faire sur nous-mêmes si on n'en est pas capable. Il fait toujours les choses avec le dosage de ce qu'on est capable de vivre et de guérir. Donc voilà, donc gardez confiance, prenez conscience de tout ça, et puis bah, bon courage et vous allez voir, vous allez y arriver. Vous avez la force en vous parce que tout ce que vous avez pu vivre dans le passé vous a aidé à grandir et être plus forte aujourd'hui. Voilà, donc bah, je vous dis à bientôt.